Dieu lui demande de quitter l'expérience angélique pour aller parler aux hommes. Parce que parler aux hommes, c'est plus qu'avoir des expériences. Parler aux hommes, c'est plus qu'avoir des visions. Des gens qui ont tout le temps des visions. Dieu m'a dit, quand je prie, je sens le feu. Quand je prie, je sens mon dos qui brûle. Il a trop brûlé. Il faut aller maintenant parler. Le Seigneur est en train de me révéler. Moi, Dieu me parle face à face. Dieu me révèle toutes choses avant 10 ans. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, j'ai vu. Tu sais à quoi ressemble Michael, Gabriel et tout le reste. Gloire à Dieu. Mais tant que tu ne sors pas, ça ne sert à rien. Un fruit qui n'est pas mangé n'est pas différent d'un fruit en plastique parce que ça ne sert à rien. Ça n'entre dans aucun estomac. Il y a des chrétiens pourris d'expérience. L'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai une intimité avec Dieu ces derniers temps. Gloire à Dieu. Dieu te révèle sa gloire, sa sainteté, comment même fonctionne l'adoration des séraphins. Et qu'est-ce qu'il vient te dire après? Qui ira pour nous? Pourquoi? L'évangélisation, bien-aimé. Si l'adoration ne conduit pas à évangéliser, l'adoration fait de nous une église obèse, une église égoïste. Si la consécration et la sanctification ne te poussent pas à parler, c'est une fausse consécration. Car Jésus, qui est la lumière du monde, est apparu dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu aies une consécration synagogale, ecclésiastique, où tu es saint seulement à l'église, mais tu ne peux pas aller parler aux païens. Tu es saint parmi les saints, lumière parmi les lumières. La lumière ne brille pas parmi les lumières, tu dois briller dans les ténèbres. Moi, je parle pas aux païens. Moi, je prie tout le temps. Moi, je passe toutes mes journées dans la chambre en priant. Et tu penses que tu es spirituel, tu es un gâchis. Une consécration monastique. Monastique. Ne parlant à personne, ne disant rien à personne. Il est saint, il est loin de tout péché, mais il ne va jamais parler. Tu t'es arrêté sur le mont Horeb. Tu as assez demeuré dans ta chambre. Tu es devenu un rétrétomane. Vous connaissez la rétrétomanie? C'est la science qui consiste à fuir la vie dans la retraite et dans la prière. Tu viens d'où? De la prière. Tu vas où? À la prière. Tu viens d'où? De la prière. Tu vas où? À la prière. Tu viens d'où? De la retraite. Tu vas où? À la retraite. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu vas étudier? Quand est-ce que tu vas t'occuper de ton mari? Quand est-ce que tu vas faire des affaires? Quand est-ce que tu vas prêcher? Quand est-ce que tu vas enseigner? Bien aimé, l'église n'est pas un endroit où nous fuyons la vie, mais c'est un endroit où on nous forme pour la vie. L'église n'est pas un endroit où nous fuyons la vie, mais c'est un endroit où on nous forme pour la vie et nous affrontons la vie. Je dis, j'affronte la vie au marché, au travail, au supermarché, partout je vais, j'affronte Dieu avec la parole que j'ai reçue. Tu as trop balayé l'église, va t'occuper de ton mari qui est païen. Tu as trop prié, va t'occuper de tes enfants qui sont des païens. Tu as trop adoré. Il est temps que tu puisses regarder ton voisin et lui parler de Jésus. Le savon n'est que savon que s'il lave, et tu ne peux laver qu'ici à la saleté. Des savons emballés en sachets qui sont seulement mis dans une boutique n'ont aucune preuve qu'ils peuvent laver. Mais c'est lorsque tu déterges et que tu purifies quelqu'un que tu es un savon. Ta spiritualité a convaincu qui? Ta spiritualité a converti qui? Ton christianisme a transformé qui? Toi-même, gâchis.